dis ça, on voit rien arriver. Alors là, cette fois-ci, je peux vous dire que nous sommes à 90% d'arriver au but. Si vous avez déjà mis les pieds à Disneyland Paris, peu de chances que vous n'ayez pas remarqué cette avenue avec ses couleurs criardes et sa musique datée. Disney Village, anciennement Festival Disney, jouit en effet d'une position idéale au sein de Disneyland Paris. Pourtant, la zone est de plus en plus désertée. Alors la question se pose, comment en est-on arrivé là ? L'histoire de Festival Disney est aussi celle des débuts de son concepteur, Frank Gehry, au sein de la Walt Disney Company. Mais avant cela, revenons quelques temps en arrière à la genèse d'Euro Disney. Je déclare Euro Disney officiellement ouvert. Tout commence en 1986. Les négociations entre l'État français et Walt Disney Productions sont en pleine ébullition. Quelques mois auparavant, le 18 décembre 1985, l'État signait le protocole d'accord pour l'implantation d'une destination touristique à Marne-la-Vallée. Les propositions fusent, et le projet revêt ses premières lignes directrices. Parmi elles est décidée l'implantation d'un centre de divertissement, alors sobrement nommé Disney Entertainment Center. On sait déjà qu'il se situera au cœur d'Euro Disney, entre le Royaume Enchanté et les hôtels de la destination. Cependant, son aménagement précis reste à déterminer. De l'autre côté du globe, la ville de Los Angeles, sous l'impulsion de Lillian M. Disney, veuve de Walt, débat de la construction d'une nouvelle salle de concert en l'honneur de Walt Disney. C'est en 1987 que ce projet se voit assigner un architecte à la popularité croissante, Frank Gehry. C'est sans doute cette nomination qui entraînera Frank Gehry dans le projet Euro Disney. Pour le Disney Entertainment Center, Frank Gehry a choisi une architecture rappelant les zones industrielles qui ont fait la puissance des États-Unis tout au long du 19e siècle. Mais là où l'architecture des parcs Disney était habituellement plus figurative et littérale, Gehry a pris le parti d'un concept plus abstrait et conceptuel. Le symbole industriel de la cheminée est ici stylisé en colonnes massives. En lieu et place de la brique, les façades sont parées de panneaux en aluminium anodisé colorés. En bref, Frank Gehry fait de l'architecture résolument contemporaine, qui s'efface pour laisser place aux esprits créatifs de Walt Disney Imagineering. Ces derniers, sous l'impulsion de Michael Eisner, alors CEO de The Walt Disney Company, Robert Fitzpatrick, PDG d'Euro Disney, et probablement Robert T.M. Stern, habillent les grands hangars abstraits à l'aide de gigantesques enseignes lumineuses. L'ensemble prend ainsi un air fantaisiste inspiré des autoroutes américaines. Mais bien plus que célébrer l'architecture automobile ou industrielle des États-Unis, Festival Disney se veut être une véritable ode à l'Amérique mythique, au même titre que les hôtels Disney, formant ainsi toute une continuité de la vie nocturne au sein de la propriété européenne. Et c'est là tout le problème de cette réalisation. C'est le soir du 10 avril 1992 que sont inaugurés les hôtels Disney et Festival Disney. La célébration s'achève en grande pompe par la féerie du lac Enchanté, et dès le lendemain, Festival Disney commence ses opérations journalières. Le succès est d'abord au rendez-vous, grâce au large panel d'activités promises par Festival Disney. De la réalité virtuelle au Wild West américain, en passant par les années 50 ou les nightclubs de Miami, Festival Disney a tout ce qu'il faut pour plaire. C'est du jamais vu. Les jeunes adultes de l'Europe entière pouvaient goûter au légendaire rêve américain. Mais c'était sans compter sur les mœurs françaises qui firent brutalement chuter la fréquentation de la destination dès 1993. Après le départ de Robert Fitzpatrick, Euro Disney, tout comme ses visiteurs, se trouve dans l'incompréhension devant Festival Disney. On remit alors en cause l'architecture industrielle abstraite de Frank Gehry. Il fut alors décidé de dénuder les colonnes cheminées de leurs panneaux métalliques, pour agrémenter le squelette restant de statues en plâtre. The Surf Shop est remplacé par World of Toys, tandis que Streets of America laisse sa place à Rock'n'Roll America. Mais c'est en 1996 que le premier grand changement opère. Planet Hollywood ouvre ses portes, cassant l'architecture moderne abstraite d'une grosse sphère bleue percée d'un cylindre. Et alors qu'on inaugure le multiplex Gaumont, Festival Disney change d'identité et devient Disney Village. Euro Disney,
devenu entre-temps Disneyland Paris, cherche ainsi à relancer la fréquentation au sein de sa zone commerciale, et marque le coup par la réalisation d'une scène au centre de Disney Village et l'organisation de nombreux concerts et festivals sur le parking adjacent. Puis, en 1999, on décide de mettre au diable la cohérence. Arrivent alors le spectacle aquatique Crescendo, l'eau et le cirque, et le restaurant McDonald's. Rainforest Café remplace à lui Key West Seafood Restaurant, juste en dessous de la discothèque Hurricanes. Enfin, la tempête Lothar viendra ajouter son grain de sel en endommageant irréparablement le ciel étoilé artificiel. Festival Disney se retrouve dès lors dénué de son élément le plus iconique. Au cours des années 2000, Disneyland Paris tenta à maintes reprises de transformer ce lieu de vie nocturne en espace familial, en conjonction avec l'ouverture d'un nouveau centre commercial, Val d'Europe, à quelques kilomètres de là. Cela commença par l'arrivée du Mini Train autour du Lake Buena Vista, puis par la suppression de Los Angeles Bar & Grill et son remplacement par Café Mickey, ainsi que de Rock'n'Roll America, qui fut lui remplacé par King Ludwig's Castle Restaurant. Enfin, dans une énième tentative d'égayer le tout, le ciel étoilé est remplacé par des ballons lumineux et des attractions pour enfants sont installées. Si les années 2010 voient l'émergence de concepts populaires comme le Starbucks Coffee ou Earl of Sandwich ou encore le Lego Store, elles voient aussi la fermeture définitive de la discothèque Hurricanes. L'identité de Disney Village n'est alors plus que l'ombre de ce qu'elle a été jadis. Les seuls événements qui s'y tiennent sont anecdotiques, et plus personne, mis à part peut-être certains couples de Belges déboussolés, ne viennent à Disney Village pour Disney Village. Parmi les brouhahas et fracas des années 2000 et 2010, on dénote cependant deux espoirs notoires. Le premier réside en World of Disney, une boutique de style art déco ambitieuse autour de laquelle semble graviter une ère de nouveauté. En effet, depuis son ouverture en 2012, des éléments cohérents évoluent au compte-gouttes. On constate alors lampadaire art déco, disparition de l'arche d'entrée de Disney Village, ainsi que le percement d'une nouvelle sortie pour la gare RER et l'apparition d'arches d'entrée de la destination suivant une architecture résolument art déco. Ainsi, c'est peut-être autour de ce style figuratif que se construira l'avenir de Disney Village, non sans évoquer Disney Springs à Walt Disney World Resort. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo dans sa totalité et espérons qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à vous abonner et à la partager. A bientôt sur Festival Disney.